Là, les médias sont même obligés d'en convenir que le gouvernement se radicalise. Parce que hier soir, j'ai encore vu la télé où on voit M. Valls en 2010 dire exactement ce que nous on dit en ce moment à la CGT, c'est-à-dire que c'est un abus de pouvoir pour nous, démocratique, d'utiliser le 49.3. Donc la radicalisation, on sait d'où elle vient du gouvernement. Voilà, au niveau de la préfecture de police, la CGT essaie de rassembler le maximum de personnel pour participer aux manifestations. Alors pour certains c'est difficile au niveau des salaires, mais on constate qu'il y a quand même une amélioration et de plus en plus de personnel qui se déclarent grévistes et qui participent au mouvement. Nous, ce qu'on souhaite, on pense que sans la grève générale, nous n'arriverons pas à faire retirer ce projet de loi. Et compte tenu du contexte actuel dans le pays, on pense qu'on s'y dirige tout droit et on espère que le plus rapidement, tous les salariés de France nous rejoindront. On est contre la loi El Khomri et on veut que le gouvernement abroge la loi El Khomri. On est aussi sur une lutte des salaires depuis des mois parce que notre PDG Emmanuel Hogue a dénoncé les 117 accords qui font en fin de compte le socle social de l'AFP. Il faut se remettre sur les discussions et on pense qu'avec cette philosophie, on pourra négocier. Si c'est pour faire comme on fait à l'AFP, on a l'impression que Manuel Valls fait comme notre président. Ça veut dire qu'à chaque fois, ils font croire qu'ils se mettent autour des négociations, mais en fin de compte, ils arrivent avec une proposition, ils nous l'imposent et ils nous appellent ça la négociation. Nous, on refuse. À l'AFP, ça fait des mois qu'on refuse et on se bat aussi, pas que pour l'AFP, on bat pour l'ensemble des salariés. La loi El Khomri, c'est la même chose, c'est la remise en cause de tous nos acquis. Alors moi, je ne sais pas s'il peut lâcher, je sais qu'il ne peut lâcher que s'il y a une mobilisation qui soit à la fois sur la lutte contre la loi travail et je pense dans de plus en plus d'entreprises sur les conséquences directes que ça a avec la préfiguration en termes de suppression d'emplois, de dégradation des conditions de travail, ce qu'on connaît déjà nous à Radio France, puisqu'on se retrouve aujourd'hui pratiquement un an après l'anniversaire de notre grande grève, dans des conditions qui nous remettent exactement dans ce qui avait suscité la grève de 2015. Là, pour une fois, et tant mieux contre cette loi travail, toutes les corporations sont là. Alors, en 2010, l'interprofessionnel n'était pas tout à fait au complet. Et là, il y a de plus en plus de professions qui se mettent en grève contre cette loi. Regardez les centrales nucléaires se mettent dans le mouvement, la RATP va se mettre dans le mouvement, les postiers sont dans le mouvement, plein d'autres corps de métier que je ne pourrais pas citer tellement il y en a se mettent dans le mouvement. Non, ça n'a rien à voir en fin de compte avec 2010, même si on se bat pour une cause qui est néfaste pour les salariés. Alors moi, vous savez, prise d'otage, va falloir que ces gens-là regardent dans le dictionnaire ce que ça veut dire. On a eu des faits un peu plus anciens en prise d'otage. Là, on pouvait dire que c'était vraiment des prises d'otage. Vous pouvez venir chez nous à Grandpuits, vous verrez qu'il n'y a personne qui est pris en otage. Le portail il est ouvert, les camions de marchandises peuvent rentrer. Par contre, il n'y a aucun camion au niveau gasoil et essence qui rentre et qui sort. Question pipeline, tout est fermé. La raffinerie est à l'arrêt et les wagons restent à l'intérieur et sont vides.